Bienvenue sur En Cinémascope. C'était assez formidable en fait de enfin partager ce travail avec le public et puis d'être présent à la fin de la dernière projection et de sentir en direct l'émotion que le film avait suscité. En fait, on l'a tourné assez rapidement finalement parce que ça fait partie des premiers films dans l'appel à conditions légères, donc de l'aide du Centre du cinéma. Et donc quand l'appel a été lancé, on a senti que c'était une manière de construire un long métrage qui nous convenait vraiment bien par rapport à comment on avait construit nos courts métrages. Et donc on a écrit cette histoire en 5 pages, c'est ça qu'ils demandent pour l'appel. Et donc très rapidement, on a eu un oui de la commission. Et on a commencé à préparer le film, à répéter avec les comédiens. Et en fait, 1 an et demi après, on tournait, 2 ans après, 1 an et demi plus ou moins, on tournait. Donc c'est un processus finalement par rapport à un long métrage classique assez rapide, C'est une situation qui est proche d'une situation qu'on a vécue. Ensuite, nous, ce qu'on essaie de défendre dans ce film, c'est l'angle de vue sur cette situation. Et donc, on a vraiment cherché à transmettre cette espèce de ligne de crête sur laquelle on marche quand on s'occupe comme ça d'un proche qui est malade. Et donc, l'idée, c'était de montrer qu'il y a un versant dramatique et triste, mais que l'autre versant, il est plutôt très riche en réflexion et même joyeux. Et que c'est une expérience aussi vivante que le reste, même si la maladie évoque la mort. En fait, s'occuper de quelqu'un de malade, c'est une expérience c'est très vivant et c'est très intense même. Pas vraiment, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce côté, parler de cette maladie de manière, et en créant de l'humour aussi autour de ça, c'est quelque chose qu'on avait peu vu et c'est quelque chose que nous on avait vécu et qui nous semblait intéressant à transmettre parce que voilà, c'est écrasant, c'est très dur, c'est tragique, mais il y a quand même cet aspect fou, déjanté et drôle qui est aussi présent et qu'on avait envie de transmettre. Il y a 2 livres qui nous ont quand même pas mal parlé, et notamment un qu'on a même fait lire aux comédiens. Et c'est un livre qui s'appelle « Je ne suis pas sortie de ma nuit » de Annie Ernaux. Parce que Annie Ernaux a une maman qui a eu une maladie neurodégénérative et elle fait une superbe retranscription de ce moment de sa vie dans ce livre. Et du coup, on peut dire que quand même, ce livre a été important dans le processus de la fabrication du film. Alors Suzanne, au départ, c'est une directrice de centre d'art. C'est quelqu'un qui est très très passionné par son métier. Et nous, ce qu'on voulait montrer au travers du film, c'est qu'en fait, c'est ce que la maladie ne va jamais tuer chez elle. C'est que la maladie va attaquer beaucoup de choses, mais jamais sa fascination pour le beau, sa fascination pour la création, son attrait pour ça. Et qu'elle trouvera toujours le moyen de vivre sa vie dans la contemplation de l'art. En fait, on travaille aussi depuis plusieurs films au niveau des costumes avec Frédéric Denis. On a fait quasi tous nos films avec lui. Et donc, par exemple, Frédéric Denis, au niveau des costumes, il est arrivé très vite dans le projet. De toute façon, quand on commence un projet, on lui en parle assez tôt. Et on discute beaucoup en amont. Il voit les répétitions qu'on a filmées. Et on élabore comme ça, petit à petit, les costumes des personnages, mais aussi des idées visuelles comme ici. Voilà, on avait envie, nous, d'amener cet aspect, de raconter cette arrivée de cette maladie qui vient dans le couple de manière visuelle. Et donc, comment on réfléchissait avec lui à comment trouver quelque chose qui puisse fonctionner. Donc lui nous a proposé ce tissu, il a cherché, il a trouvé un tissu, ce tissu de jungle un peu... on nous parlait tout à l'heure des références à la peinture de Bruegel. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on voit de loin, puis quand on se rapproche, il y a quelque chose d'assez étrange. Et donc voilà, on est parti là-dessus et on a construit aussi avec la chef déco, Lisa Etienne, cette chambre qui petit à petit se remplit de ce motif. Oui, c'est un endroit où en fait les costumes et la déco ont dû beaucoup collaborer parce que voilà, c'est vraiment
il y a une esthétique qui passe de l'un à l'autre. Donc voilà, Frédéric Denis est arrivé plus tôt sur le projet, donc c'est avec lui qu'on a fait ces choix-là. Et ensuite, Lisa Etienne a prolongé voilà, ce travail pour qu'ils viennent bien manger tous les éléments du décor. Et puis, par rapport au décor, il y avait aussi cette idée qu'on n'a pas beaucoup d'argent et il y a tous ces lieux, neurologues, gynécologues, caisse des retraites, caisse des pensions, enfin c'est la même chose. On voulait pas commencer à créer des faux décors qui font des faux gynécos, des faux cabinets. Et on s'est dit on va créer un code visuel et ça nous permettra de tourner très vite et en même temps d'amener une touche décalée et visuelle par rapport à comment par rapport à la société il se situe dans cette maladie, quoi. Alors Jorge Pierre Rodriguez, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis vraiment longtemps et c'est quelqu'un qui vient des Beaux-Arts. Et il s'est formé à l'image et c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse fort à la technique de façon assez passionnée. C'est devenu une espèce d'inspecteur gadget de l'image comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui connaît notre façon de travailler, avec qui il sait qu'on prépare beaucoup. Il vient en répétition. En fait, il vient pas aux premières répétitions, mais quand on se rapproche du tournage, il vient avec nous en répète et c'est lui qui cadre nos répètes pour en fait rentrer dans le bain petit à petit. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que tout le monde rentre dans le bain. On se rapproche du tournage et on ressemble de plus en plus à une équipe de tournage. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui vient en répétition. Et là, sur ce projet-là, il était en binôme avec Cyril Dupont, qui était le chef électricien. Et tous les deux, ils formaient un tandem vraiment formidable. Ils sont très complémentaires et ils ont travaillé à une vitesse qui était vraiment bluffante, quoi. Oui, parce que c'est ça, on a tourné un long métrage en 20 jours. Alors on n'a pas énormément de décors, mais quand même il y a beaucoup de séquences qui se passent dans des endroits différents. Et voilà, Jorge, il est chef opérateur, mais il est aussi étalonneur. Donc il est là au niveau de l'image du début à la fin. Et il sait aussi en tant qu'étalonneur ce qu'il peut faire au tournage et ce qu'il n'a pas besoin de faire, parce qu'il sait qu'à l'étalonnage, il pourra faire évoluer son image de telle manière. Et donc, ça lui permet il travaille très vite et ça nous permet, nous, de garder une grande liberté, d'être dynamique, de rester dans un tournage dynamique, parce que parfois, les tournages, ça peut devenir très lourd, très lent, et ça plombe un peu tout le monde. Ici, c'est rapide, il y a quelque chose, on s'est vraiment trouvé dans la manière de fonctionner, de travailler. Ah mais oui, ça fait 2 ans. Non, mais c'était très rigolo la coïncidence, quoi, parce que vraiment, nous le film, bah oui, c'était en fait, je crois que ça a été annoncé la veille ou l'avant-veille, et forcément dans les premiers entretiens, on nous a tout de suite parlé de ça. Mais voilà, c'est une grande coïncidence. Alors Nils Fram, c'est un musicien qu'on a découvert il y a quelque temps et on a commencé à mettre sa musique sur la maquette. Donc nous, comme on travaille avec une maquette avant de faire le tournage, on fait déjà des essais avec des musiques et on a tout de suite senti que en fait, l'état d'esprit des morceaux de Nils Fram allait bien fonctionner avec notre propos. Donc voilà, ensuite on est rentré en discussion avec son équipe pour obtenir les droits de ses musiques pour le film. Et Vivaldi, ça c'est vraiment quelque chose qui vient du personnage. C'est quelque chose qui surprend Alex, que sa mère qui écoutait peut-être plutôt du Ligeti avant, se mette à écouter Vivaldi plein pot dans sa bagnole. Et en même temps, ça fait partie de la libération du personnage. Et du coup, on a voulu travailler sur ce thème. Bah oui, voilà, donc on a fait un court-métrage qui s'appelle Avec Thelma, où elle joue dedans, elle avait 2 ans et demi. Et là, il y a cette scène qu'on voulait faire avec un enfant et de voir comment ils essayent d'avoir un enfant. Confronter Suzanne à un enfant, ça nous intéressait parce que dans les anecdotes qu'on a pu connaître, il y avait... et la personne malade va prendre un enfant pour un artiste, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un est en train de faire une création artistique, c'est un artiste, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, et c'est ça, cette espèce d'ouverture qu'a Suzanne.
et l'enfant pareil est face à quelqu'un qui est malade, mais vu que c'est un enfant, il va pas forcément réagir comme un adulte avec cette appréhension, et donc il y a quelque chose qui se passe entre elles, il y a une communication facile et évidente, et voilà, et pour jouer ce rôle, voilà, notre fille Thelma nous semblait idéale pour faire ça. On l'embarque avec nous, et puis c'est aussi important parce que voilà, on a une fille donc qui faire un film, ça prend du temps, c'est quand même pour nous, on est vraiment très occupé par ça, et c'était aussi l'embarquer dans le projet. Et donc quand elle parle du film, elle dit notre film, et donc elle est dans le projet, elle est avec nous, et donc c'est beaucoup plus simple pour elle d'accepter aussi toutes les contraintes que ça induit. Je veux dire, elle est partie pendant le tournage, elle est partie pendant un mois et demi chez sa grand-mère, donc c'était chouette pour elle de faire partie du projet quand même. Bah oui, c'est une petite fille qui a joué sa scène et qui le lendemain a pris l'avion toute seule à 5 ans et demi pour aller aux États-Unis. Donc voilà, c'est une petite fille qui est quand même courageuse dans cette vie qu'on lui propose. Mais pour elle, c'est très important. Maintenant, le film, elle sera là ce soir, même si c'est 21h et que c'est un peu tard. Elle veut être là pour le grand jour. Et c'est amusant parce que donc on a fait le court-métrage des choses en commun. Et quand elle a compris qu'elle n'avait pas de rôle dans ce film, elle était assez fâchée. Et on lui a dit, mais tu sais, ça parle du polyamour. Elle dit non, qu'elle a des choses à dire. Et que, voilà. Donc elle a été un peu contrariée de ne pas faire partie du projet. Mais voilà, on va remédier à ça. Gilles Rémich, on avait déjà travaillé avec lui avec Thelma. Il joue le rôle du babysitter. Donc en fait, c'est un peu un prolongement de ce rôle où il devient l'aide à domicile. Et voilà, c'est un comédien aussi on a fait un stage avec plusieurs comédiens, c'est là qu'on l'avait vraiment rencontré, et on avait beaucoup aimé sa manière d'être, d'improviser, de sa présence, il nous avait fait beaucoup rire. Et Jo, on la connaissait pas, on l'avait vu chez Emmanuel Mar dans Le Petit Chevalier. Elle a joué un rôle de juge qu'on aimait beaucoup. Et voilà, on a commencé à travailler d'abord avec Jo, puis Gilles est arrivé après. Et il y avait vraiment quelque chose entre eux qui s'est mis en place de manière assez drôle. Et même quand on arrêtait de tourner, d'ailleurs, ils étaient tout le temps dans ce jeu entre eux. Lui, il l'appelait mamie et elle faisait semblant. Enfin, il y avait quelque chose, il y a vraiment une... Et comme on a fait beaucoup de répétitions, ils ont eu le temps vraiment de rentrer dans leur personnage et de s'habituer. Et c'était assez chouette la manière dont ils ont fonctionné ensemble, quoi. Alors Jean Lepelletier, on savait qu'il ferait partie de cette aventure parce qu'on avait déjà fait 2 cours où il tient un rôle titre, plus un autre projet où il avait une plus petite partition, mais c'était quelqu'un, on savait qu'on voulait prolonger cette collaboration et l'amener à avoir un rôle titre dans ce long. Et on voulait aussi travailler avec Lucie Debay qu'on ne connaissait pas, enfin on la connaissait un peu, mais on ne la connaissait pas au travail. Et c'était quelqu'un qui nous attirait beaucoup comme actrice. Et voilà, on savait qu'ils allaient tous les deux être le couple, on ne savait pas lequel allait être l'enfant de Suzanne. Donc on a un peu tergiversé, savoir à qui est-ce qu'on donnait la partition de l'enfant, donc qui subissait directement la tragédie, qui la portait directement, qui la recevait de façon plus frontale, et qui était le conjoint qui allait avoir cette espèce d'œil un peu plus distant, un peu plus analytique sur la situation. Et puis on a finalement décidé de faire ainsi, de donner à Jean la partition du fils. Mais voilà, de toute façon, on a très vite voulu les mettre ensemble en répète pour comprendre l'énergie de leur couple. Parce que voilà, Jean, on l'a toujours mis en couple dans nos films. Mais cette fois, c'était un nouveau couple. Et donc, il n'y a pas que 2 comédiens. Il y a aussi la relation ou l'énergie qui s'installe spontanément entre eux. Et donc, on les a vite mis ensemble pour comprendre quel genre de couple ils allaient proposer naturellement et construire à partir de cette ambiance-là. Oui, Vincent Lécuyer, donc on avait fait ce court-métrage avec Thelma, avec lui et Jean Lepelletier et Thelma. Ici, voilà, on avait cette scène où les aides à domicile défilaient et on lui a proposé de venir se joindre à nous, il a accepté. Et c'était vraiment nous on se connaît bien, on avait fait ce film ensemble avant, donc il y avait un rapport de confiance et il est venu avec son humour, parce que là on l'a vu en salle, la scène marche vraiment bien, les gens rigolent énormément. Et le costumier aussi joue pas mal là-dessus, Frédéric Denis, parce qu'il lui a mis un gilet, et là hier j'ai vu à la séance, les gens ont ri rien qu'en le voyant, avant même qu'il ouvre sa bouche avec son costume. Et donc voilà, ça
en tout cas, c'était chouette de retravailler avec lui et c'était vraiment chouette de retravailler avec lui et au plateau, il a amené une énergie, une dynamique qui était vraiment agréable, quoi. L'idée, c'était de connecter Suzanne et Gilles Rémiche. Et Gilles Rémiche, Kevin et Suzanne, pardon, le personnage de Kevin et Suzanne. Et Kevin, donc c'est l'idée que c'est quelqu'un qui adore la musique métal et Suzanne adore les 4 saisons. Et donc comme on l'a fait rencontrer avec ce morceau, donc on a cherché, nous, des versions métal. Notre monteur son, Julien Misac, en plus c'est aussi fan de métal, donc il nous a aiguillés pour trouver, il nous a fait écouter plein de grands métalleux qui ont repris les 4 saisons. Et donc ce morceau, après, c'est plus par le travail de Angèle chez My Melody qui nous a trouvé, parce qu'en fait les gens très connus qui faisaient ces morceaux-là n'étaient pas forcément accessibles, et Angèle nous a trouvé le morceau qui correspondait vraiment à ce qu'on cherchait, quoi, c'est-à-dire à ce côté complètement décalé, déjanté. Oui, ce morceau de musique est vraiment important parce que vraiment la situation est vraiment mal partie entre Suzanne et Kevin au départ, parce que rien ne paraît vraiment les rassembler. Suzanne ne cherche en lui l'artiste qu'il pourrait être et n'arrive pas à le trouver jusqu'à ce que son téléphone sonne et que ce morceau résonne et qu'elle puisse entrer en connexion avec lui. Mais c'est important pour nous parce que Kevin se met à jouer de la guitare et donc il amène la guitare dans la maison, et c'est vraiment l'idée que Suzanne va toujours amener les gens à s'explorer artistiquement, et donc elle le fait aussi avec Kevin. C'est du vécu, oui, c'est ça. On est parti de ce qu'on avait entendu, mais c'est l'idée que voilà, elle écoute des publicités et elle va à nouveau détourner ça pour en faire une chanson, puis pour faire jouer à Kevin, Kevin va faire de la guitare pour jouer cette mélodie de Carglass, et donc c'est à nouveau décaler les choses de manière assez drôle et burlesque. Oui, c'est un peu comme quand elle va à la foire et qu'elle s'extasie devant les peluches qu'on peut gagner avec les pinces, là. En fait, pour elle, c'est une expo, et c'est un peu la même chose. Pour elle, tout est une œuvre d'art. Et donc, la pub de Carglass à la TV ou à la radio, c'est une belle chanson, c'est un beau morceau de musique. Elle saisit tout. Enfin, elle a une grande... en fait, elle devient très... Ouais, elle voit tout comme une création artistique.